Salut tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo discussion. Je vous retrouve encore une fois avec Nesrine du blog Roman entre amis. C'est une discussion pour notre deuxième lecture commune. Donc c'est la trilogie The Fifth Wave ou la cinquième vague de Rick Yancey. On a fait justement des chroniques écrites pour le premier tome. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos pour ma chronique sur mon blog et la chronique de Nesrine sur son blog à elle. Et aujourd'hui, on va discuter brièvement du premier tome et on va développer un petit peu plus pour le deuxième et le troisième. Donc, qu'est-ce que la cinquième vague? Donc, la cinquième vague, c'est une trilogie de science-fiction, puisque en fait, c'est une invasion alien. Mais pas n'importe laquelle. Mais pas n'importe laquelle. C'est pas une invasion classique. Voilà. Ce que j'ai bien aimé avec cette trilogie, c'est que ça sort un petit peu du schéma classique d'invasion alien. Et voilà, donc on découvre une autre façon, d'autres aliens et quelque chose de différent. Donc l'histoire commence en fait après la destruction un peu de pratiquement toute la population humaine. Justement, une destruction qui est venue en 4 vagues. Oui. Et l'extermination finale se fera à travers la cinquième vague. Voilà. Donc la première vague, c'était une coupure d'énergie. Voilà, donc toute l'électricité sur Terre est coupée. Ensuite, il y a eu des tremblements de terre qui ont provoqué des inondations. Oui. Ensuite, il y a eu l'épidémie. À travers les oiseaux. Donc, en fait, la population aviaire sur Terre est incroyablement énorme. Et pour en fait contaminer toute la population sur Terre, les aliens ont choisi de contaminer les oiseaux, ce qui fait que toute la population a été pratiquement contaminée. Je pense que c'était 100 oiseaux pour une personne, je pense. Ouais, enfin, c'était un chiffre énorme en tout cas. Et au final, à peu près 90% de la population a été tuée lors de cette dernière vague. Et la quatrième vague, c'était les aliens, en fait, ils se sont mêlés aux humains, on les distingue plus. Voilà. Donc, ils ont, comment dire, habité les humains ou ils sont activés dans les humains. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu, en fait, une façon d'enlever tous les repères. De voler la confiance. Et voilà, exactement. Personne ne veut plus avoir confiance en personne. Et c'est une façon en fait de séparer les humains et pour qu'ils soient des proies plus faciles. Le truc c'est que on commence le premier tome en suivant Cass, qui est Cassiopeia. Qui, voilà, son vrai nom c'est Cassiopeia. Et voilà, donc on la retrouve seule, qui est en train de survivre dans la forêt. Et elle est à la recherche de son petit frère qui a été enlevé. Donc l'histoire commence comme ça. Et on commence à la suivre en fait à travers ses aventures pour arriver à sauver son frère. Le truc c'est que il y a plusieurs points de vue. L'auteur a écrit son roman avec plusieurs points de vue. Oui, c'est vrai que Cassie commence l'histoire, mais il n'est pas le seul personnage principal. On rencontre ensuite Zombie. Et un poids quand même dans l'histoire. Voilà, qui est très important dans l'histoire. Donc il y a un équilibre de points de vue. Oui. Pendant le premier tome. Certaines personnes n'aiment pas les différents points de vue, mais je pense que ça ajoute, qu'il y a une valeur ajoutée à l'histoire. Surtout que les points de vue c'était à la première personne de narration. Oui. Donc voilà, c'est plutôt facile de suivre. C'était pas compliqué au point de se retrouver perdu, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de points de vue. Donc je crois qu'il y en a 3, avec peut-être un quatrième qui rarement.
Un chapitre ou deux. Un chapitre ou deux, je crois que c'était Sami, non, le petit frère de Cassie. Mais sinon, en fait, les trois principaux personnages qu'on suit, c'est Cassie, Zombie et Evan. Donc voilà, Evan, voilà exactement. Comment dire? Donc l'histoire, elle est plutôt bien construite. La narration, elle est bien faite. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur a mis en place l'invasion alien. Elle est un petit peu plus bien mieux pensée quoi, que la plupart des invasions aliens. Je pense par exemple à la guerre des mondes, par exemple, de H.G. Wells. Franchement, c'est stupide d'attaquer une planète lorsque il existe justement une bactérie qui est présente partout sur cette planète qui peut vous tuer. Personnellement, je lis pas trop tout ce qui est Alien, Star Wars et tout ça, donc le fait que j'ai aimé la 5e vague, pour moi, c'est quelque chose de grand. Voilà, c'est un petit peu, en fait, le livre de science-fiction Invasion Alien qui est un petit peu accessible à tout le monde, qui est plutôt sympa. Il a été adapté au cinéma et il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas encore regardé le film. Moi aussi. Mais il paraît que c'est plutôt sympa. Oui. Au début, j'ai eu un souci à voir mes personnages dans ces acteurs choisis, mais ensuite, dans le film, je trouve qu'ils ont ils ont fait un très bon travail en faisant le portrait de ces personnages, surtout Cassie et Evan. Ils ont ajouté quand même une scène un peu parachutée pour évoquer les fangirls, mais ça passe. C'était une bonne scène quand même. Donc, pour parler d'Evan, Evan, en fait, c'est un personnage sans spoiler, un petit peu compliqué. Donc, on va pas vous spoiler exactement l'histoire, mais il va se retrouver mêlé avec l'histoire de Cassie, qui va l'aider à retrouver son petit frère et à le sauver. Mais il y a un twist dans cette histoire, puisque Evan a un grand secret. On va pas vous le révéler parce que sinon ça va vous spoiler l'histoire. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que la romance entre les deux, elle est bien faite. Elle n'est pas. Enfin, certaines personnes diront que c'est forcé, que c'est love at first sight. Non, mais je trouve que Cassie a quand même poussé Evan à un certain moment. Le truc, c'est que quand même les circonstances de leur c'est un monde post-apocalyptique. Non, pas post-apocalyptique. Non, c'est en pleine apocalypse plutôt. C'est en pleine apocalypse. Et voilà, les rapprochements, je trouve, se font. Voilà, les situations chargées émotionnellement et la survie et ces situations quand même difficiles et émotionnellement chargées font que les gens se rapprochent plus peut-être pour se sentir un peu plus plus humain et vous savez quand vous n'avez plus confiance en personne et que vous trouvez quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui vous protège. Voilà, c'est la chaleur humaine, le contact humain, voilà, c'est très important dans ce genre de situation. C'est ce qui fait de menace en ce qui concerne. Oui, bah justement, en fait, les aliens ont bien compris ce point-là et leur stratégie pour séparer a été faite spécialement pour séparer les humains, pour les isoler, pour qu'ils perdent justement leur humanité. Donc, qu'est-ce qu'un être humain qui perd son humanité? Il n'est pas mieux qu'un animal avec justement qui est contrôlé simplement par son instinct de survie. D'ailleurs, sur ce point-là exactement, en fait, il est plus développé dans le tome 2, dans The Infinite Sea. Tout ce qui est survie. Voilà, donc là, c'est un thème qui est beaucoup plus développé dans le tome 2. Donc on voit un petit peu les difficultés que peuvent rencontrer les personnages lorsqu'ils sont, qui doivent survivre alors qu'il n'y a plus aucun moyen, qu'il y a en fait, qui sont isolés, qu'il n'y a plus en fait aucune technologie sur laquelle se baser, qu'il n'y a plus
de ressources qu'ils peuvent utiliser et voilà qui sont en même temps ils sont voilà chassés par l'ennemi. Avec ça, ils doivent partager sur 6, je crois, ou 6 ou plus, leurs ressources. Voilà. Donc voilà, il y a la difficulté de la survie, mais en même temps la difficulté de faire confiance aux autres, puisque comme nous l'avons dit précédemment, les aliens voilà, contrôlent, ils ont pris apparence humaine, donc ils ne peuvent pas savoir qui est humain, qui ne l'est pas, et il y a le problème de confiance. Donc là aussi, il y a aussi la question de moralité, étant donné que jusqu'où on est prêt à aller pour survivre, sans pour autant se perdre soi-même ou bien perdre son humanité. Donc certains principes ne peuvent plus être appliqués lorsqu'on a besoin de survivre. On peut surtout tuer pour survivre. Voilà, surtout tuer pour survivre, mais quand même, on se demande jusqu'où on est prêt à aller. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est des thèmes qui sont assez sombres, qui sont traités, qui sont bien traités aussi. Ce qui fait du 3e tome un tome plutôt dark. Oui, c'est encore, parce que même si c'est poussé au tome 2, c'est encore plus poussé au tome 3. Et ce que j'ai aimé au tome 3, c'est le côté réflexion philosophique par rapport à l'existence humaine. Voilà. Donc l'humanité se retrouve sur le point d'être exterminée. Et à ce moment-là, voilà, les êtres humains, c'est ou bien ils montrent leur humanité et ils essaient de survivre, ou bien en fait ils perdent toute humanité et ils s'attaquent les uns aux autres et ils finissent en fait tout simplement par disparaître. Le truc c'est que l'auteur, je pense qu'il a bien formulé cet état d'esprit, qui s'est bien approfondi dans le sujet, sans pour autant perdre de vue l'intrigue de l'histoire. Je trouve que... Mais en même temps, il a bien résumé. À la fin, je trouve à la fin, Cassie, elle résume bien en fait tout ce qui se passe. Voilà. Oui. Donc, on va rien vous dire par rapport à ça parce que ce serait spoiler tout. Mais pour en revenir au tome 2, ce qu'on n'a pas aimé. Ce que j'ai pas aimé au tome 2, c'est... Non, ce que j'ai aimé tout d'abord, c'est que on découvre un peu, on ajoute un peu de point de vue des autres personnages qui font partie de l'équipe qui prend un peu forme. Ce que j'ai aimé au tome 2, c'est l'approfondissement justement sur la psychologie, voilà, plus les personnages et tout. Des personnages. Et puis ce que j'ai pas aimé, c'est je vais le dire, Ringer, pas en tant que personnage élément littéraire, tout ça, mais en tant que le caractère de Ringer, il est très agaçant, il est très répugnant. Ce sera la dernière personne que j'aimerais me lier une amitié avec. Ça c'est sûr. Voilà, moi aussi j'ai détesté... Au début, en fait, dans le tome 2, elle m'agaçait plus qu'autre chose, mais elle est devenue absolument détestable dans le tome 3. Et je dirais pas franchement détestable. Oui, elle était détestable, franchement. Non, Ringer est un personnage plutôt solitaire, plutôt réservé, froid, très froid. Calculatrice aussi. Elle était assez calculatrice. On la rencontre à un stade plutôt avancé dans le premier tome. Ensuite, on la retrouve pour plus de profondeur dans le deuxième tome, ce qui est un point négatif pour moi personnellement, c'est que dans le troisième tome, l'auteur a choisi de faire de l'histoire une histoire très centrée autour de Ringer, au détriment d'autres personnages qui ont beaucoup de potentiel, comme Evan et Cassie, qui continuent de s'ignorer pendant le troisième tome. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le duo a... En fait, ce que j'ai aimé dans le tome 1, c'est un peu perdu dans les autres tomes, puisque au tome 1, même s'il y avait plusieurs points de vue, c'était assez équilibré. Donc voilà, il n'y avait pas un personnage qui apparaissait
beaucoup plus que les autres. Donc peut-être Cassie avait une présence un peu plus importante, Ouais. mais c'était pas vraiment flagrant. Non, Donc, c'était assez l'introduction, je crois. Oui. Donc par la suite, dans le tome 2, il y avait un peu plus de déséquilibre puisque entre beaucoup d'autres personnages qu'il fallait introduire. Mais dans le tome 3, c'était vraiment beaucoup plus centré sur le personnage de Ringer, qui est très agaçant. Voilà. Au lieu de donner de l'importance à des personnages qu'on aurait aimé retrouver un petit peu plus, voilà, comme Evan, Cassie ou même Zombie. Donc, Plus ou moins zombie. plus ou moins Zombie. Il est plutôt présent dans... Oui. Donc voilà, donc le tome 2 se finit avec un twist important, puisque en fait on découvre que tout ce qu'on a appris un petit peu dans le tome 1 était un mensonge, et voilà que au final on ne sait rien du tout simplement. Donc on entre au 3e tome, ne sachant plus à quoi s'attendre, ne sachant rien du tout en fait, puisqu'il n'y a plus aucune certitude. On n'a plus d'attente. Voilà. On n'a plus d'attente, on ne sait pas. On ne sait pas du tout ce qui va se passer dans le tome 3. Moi j'attendais la sortie de The Last Star avec beaucoup d'impatience, parce que justement voilà, la fin du tome 2 m'a laissé sur un cliffhanger absolument énorme. Et même si pour moi le tome 2 n'était pas vraiment à la hauteur du tome 3, il était du tome 2, Tome 1. Tome 1, voilà. Je ne pense pas qu'il était aussi catastrophique que beaucoup de gens l'ont laissé penser. Je veux dire, il y a des éléments qui n'étaient pas vraiment bien faits. Là, quand j'ai lu des chroniques là-dessus, j'étais plutôt hésitante à lire. Oui. Mais finalement, c'était pas aussi désastreux que oui, ça. J'ai quand même donné, je crois, 3 étoiles sur 5 sur Goodreads. C'était plutôt une bonne lecture, même si c'était rien d'excellent. C'était pas mais c'était extraordinaire. Voilà, mais on sent bien que c'était un tome, un pan, voilà, entre le tome 1 et le tome 3. C'était fait justement pour ça. Donc je crois que c'était une transition essentielle. Voilà, et je pense que l'auteur a fait exprès de voilà, nous laisser. Je pense qu'il a fait exprès de nous laisser en fait dans un état d'incertitude absolument totale, pour justement donner plus d'impact au tome 3. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je sais pas pour toi, mais la clôture, elle était... J'étais complètement éblouffée. Oui. Donc voilà, donc on passe au tome 3. Et au tome 3, voilà, donc on se retrouve en fait au moment où les aliens vont lancer en fait leur dernière attaque, la cinquième vague qui va justement détruire ce qui reste des êtres humains. Et là, il y a révélation sur révélation sur révélation, et on se sent que les secrets réservés pendant 2 tomes, toutes voilà. Les questions qu'on s'est posées pendant 2 tomes, elles sont finalement... on trouve finalement des réponses l'une après l'autre. Oui, mais le truc, c'est que c'est vraiment des chocs l'un après l'autre. Donc, dans un ordre ascendant. Oui, exactement, dans un ordre ascendant. Mais le truc, c'est que certaines choses sont un petit peu légèrement comme ça, prévisibles, mais pour la plupart, c'est vraiment des révélations incroyables. Une toute petite partie de la fin, elle était prévisible, on s'y attendait quand même, mais ça n'empêche que... Mais un truc qui arrive à Evan qui m'a complètement laissé... voilà, oui, je ne vais pas dire ce qui lui arrive, mais il lui arrive un truc. Et ce truc, en fait, c'est... il m'a tué. Ce truc m'a complètement tuée. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai lu dans ma pause lorsque j'étais au travail. Et mes collègues me regardaient bizarrement parce que je faisais des têtes bizarres. Voilà. Donc, genre... Oui, mais un truc de malade, quoi. Genre, j'étais en train de lire comme ça. Et puis... Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais pourquoi?
Et c'était vraiment un truc absolument incroyable. Du coup, voilà, j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à la fin de l'histoire. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. Et si on mêle toute la trilogie, on se dit que la fin est finalement à la hauteur de... Oui, de cette c'est une bonne fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Personnellement, j'aime un peu les fins avec un côté tragique et tout ça. Ouais. J'aime pas vraiment les fins heureuses avec tout est bien, qui finit bien et tout ça. Donc, pour moi, c'était une bonne fin. J'ai beaucoup aimé et voilà, comme l'a dit personnellement, je Nesrine, trouve que l'auteur a su où s'arrêter. Oui. Il n'a pas ajouté, il n'a pas avancé n'importe comment. Il n'a pas exagéré, voilà, en essayant de rallonger l'histoire le plus possible, rien que pour sortir un autre livre, ou bien de rendre le tome super lent. Donc voilà, les 3 tomes de la série ne sont pas très lents, ils sont assez courts, je crois. Dans les 300, peut-être même un petit peu moins que ça. Assez court, mais assez rapide. Rapide dans la lecture, voilà. Oui. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était une bonne série. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de révélations, beaucoup de twists. Apocalypse. Voilà, en plein apocalypse et invasion alien et tout ça. Et voilà, c'est très bien écrit, c'est très bien fait, même si il y a des personnages qu'on aime détester ou bien qui nous agacent ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était bien. Je dirais que le personnage de Ringer est quand même un élément littéraire. Oui, bien travaillé. Mais c'est un élément important dans l'histoire. Oui. Mais j'aurais préféré qu'il y ait moins de en fait, moins de points de vue de sa part. Trop under the light. Oui, trop mise en avant. Voilà, trop mise en avant. Voilà, enfin. J'ai aimé quand même sa relation avec Teacup. Oui. Avec toute sa froideur et tout ça, ce qui m'a empêché de la détester complètement, c'était... Par contre, il y a un truc avec le personnage de Ringer, il y a un twist qui la concerne au tome 3 que j'ai détesté. Je trouve que c'était parachuté, mais je ne comprenais absolument pas le besoin de mettre ça dans le livre. Il y a autre chose dans ce qui concerne Ringer, c'est sa relation avec Zombie. Qui est un peu bizarre. Vraiment, je trouve que ça ne vaut rien. Oui, c'est pas qui n'apporte absolument rien à l'histoire. Voilà. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour de la trilogie. Voilà, donc c'est une bonne trilogie concernant tout ce qui est invasion alien et science-fiction. Si ça vous dit de lire quelque chose et de découvrir par exemple le monde de la science-fiction, c'est plutôt une bonne trilogie à découvrir. Les aliens. Pour ceux qui détestent les aliens comme moi, je vous conseille de lire. Je vous conseille de ne pas écouter les avis négatifs, ils sont complètement subjectifs. Mais bon. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.